Il est 18h30. La terrasse et le restaurant du buffet de la gare de Bamako sont pleins à craquer. Des centaines de personnes ont fait le déplacement pour écouter un seul homme chanter. Pourtant, quelques années plus tôt, personne n'aurait parié un sou sur lui. Pourquoi? Parce que cet homme est albino. Sa peau blanche, ses cheveux clairs et son apparence différente ont fait de lui, très jeune, une cible de préjugés, de moqueries et parfois même de rejet. Mais ce n'était pas son seul problème. Salif Keita était né dans une famille noble du Mali et dans sa famille, devenir chanteur était considéré comme une honte. Autrement dit, à cause de son apparence, il était déjà rejeté par certains. Et à cause de son rêve, il allait l'être encore davantage. Alors, une question se pose. Comment cet homme est-il devenu la plus grande voix de la musique mandingue? Nous sommes en 1949 dans le village de Djoliba au Mali. Dès sa naissance, Salif Keita comprend, suite à plusieurs événements, qu'il est différent des autres enfants. À l'époque, de nombreuses croyances entourent encore l'albinisme. Certaines personnes le regardent avec méfiance, d'autres avec pitié. Et malgré tout cela, une passion commence à naître en lui, la musique. Le problème, c'est que selon les traditions, les nobles ne sont pas censés être chanteurs. Ce rôle est réservé aux griots. Pour beaucoup, dans les membres de sa famille, Salif n'a donc pas le droit de suivre son rêve. Mais plus on essaie de l'éloigner de la musique, plus il s'en rapproche. Jusqu'au jour où il décide de prendre une décision radicale. Quitter son village, quitter sa famille, quitter tout ce qu'il connaît, direction Bamako. Lorsqu'il arrive dans la capitale malienne, personne ne l'attend. Il n'est pas célèbre, il n'est pas riche, il n'a aucune garantie de réussite. Mais il possède quelque chose de plus puissant. Une voix exceptionnelle. Une voix capable de faire oublier tous les préjugés liés à sa couleur de peau, liés à son apparence physique. Petit à petit, le public cesse de voir ces différences et commence à entendre son talent. Puis vient le moment qui va changer sa vie. Son entrée dans le célèbre Rai Band de Bamako. Pour la première fois, Salif dispose d'une véritable scène. Et très vite, le public va tomber sous le charme de sa voix. Sa réputation grandit, les salles se remplissent, son nom circule dans tout le Mali, puis dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'enfant que les gens voyaient comme un problème devient peu à peu une légende. Ses albums traversent les frontières, sa voix résonne en Europe, puis dans le monde entier. Et celui qui était rejeté à cause de sa différence reçoit un surnom que peu d'artistes osent espérer, la voix d'or d'Afrique. Une preuve que les gens qui vous jugent aujourd'hui ne savent absolument rien de ce que vous pouvez devenir demain. Car parfois, ce que le monde considère comme votre plus grande faiblesse devient votre plus grande force. Alors si cette histoire t'a touché, t'a fait ressentir quelque chose, n'hésite surtout pas à laisser un petit like. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires extraordinaires qui arrivent très bientôt.